je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser une tour Eiffel 3D selon ma version avec le lot Beauté Parisienne que j'aime beaucoup et des papiers métallisés. Donc la première a été réalisée en Champagne. Donc voilà les tampons Beauté Parisienne et l'ensemble des poinçons parisiens, avec une tour Eiffel qui sert à découper le tampon, une autre que nous allons réaliser aujourd'hui avec toutes ces petites découpes, des mots, la découpe fleur de lys et une très jolie spirale. Donc je vous montre sous toutes ces facettes la tour Eiffel Champagne que j'ai agrémentée d'un mini pompon pétale rose, tout comme son ruban. Ces pompons se situent page 55 du catalogue et sont assortis à la collection Beauté Parisienne. Je mets de côté le poinçon qui m'intéresse, c'est-à-dire la tour Eiffel découpée, et je vous montre ce que j'ai préparé, c'est-à-dire un ruban vanille et cuivre qui doit venir du catalogue hiver, et de nouveau un mini pompon, mais cette fois-ci en pan-pimpant. Voici donc le magnifique papier métallisé pan majestueux coloris pan-pimpant que j'ai utilisé pour les découpes. Je libère un peu de place pour pouvoir installer ma Big Shot et terminer les découpes. En effet, j'ai déjà préparé 3 découpes parce que je ne pense pas que ce soit très intéressant de me voir mouliner à la Big Shot pendant un certain temps. Et j'ai gardé par contre l'emplacement des découpes pour vous donner un petit conseil. En effet, pour réaliser ces 4 découpes tour Eiffel, il ne vous faut un rectangle que de 12 sur 20 cm si vous les intercalez comme je vous le montre à l'écran. Ainsi, vous quand même gagnez en papier et vous pourrez ainsi pouvoir en réaliser plusieurs. Ça pourrait être l'occasion de faire une décoration de table sur le thème de Paris. Bon, comme la découpe est très perforée, je mouline, là je vais faire 3 allers-retours, comme ça je ne serai pas embêtée dans le nettoyage du poinçon et de la découpe. Et je travaille quasiment toujours sur la plaque magnétique, car ça positionne parfaitement les poinçons et ça ne bouge pas, ce qui est quand même très pratique. Je me débarrasse de la Big Shot et avec le poinçon Stampin' Up, je vais ôter toutes les petites découpes réalisées avec ce poinçon et ainsi obtenir ma 4e tour Eiffel évidée. Alors, il existe bien avec l'outil touche à tout une brosse pour enlever les petits papiers découpés. Celle-ci fonctionne parfaitement bien. Par contre, je ne l'utilise pas pour les papiers à paillettes et pour les papiers métallisés, car la brosse abîmerait le papier métallisé et le rendu serait quand même beaucoup moins joli. Donc, je conserve le principe de nettoyer chaque perforation. Voilà, je suis venue à bout de ce petit nettoyage. Donc je mets de côté le poinçon et la poubelle de récupération et je prends mon coupe-papier version plioir pour effectuer les plis sur mes tours Eiffel. La base de la tour Eiffel fait 7 cm, ce qui me permet de placer son centre à 3,5 cm. Donc je positionne bien chaque tour Eiffel sur le bas du coupe-papier à 3,5 cm, ce qui me permet de faire un pli sur toute la hauteur de la tour Eiffel en passant par la pointe. Donc je continue jusqu'à avoir plié la 4e tour Eiffel. Je vais donc ensuite replier très précisément avec un parfait chevauchement ces 2 parties de tour Eiffel et j'appuie bien avec un plioir pour avoir un bon angle droit et faciliter le collage à venir.
Ce pliage n'est pas du tout difficile, il demande juste un petit peu de précision pour un résultat optimal. Donc je continue à bien marquer tous ces plis. Voilà, donc j'arrive à la quatrième et nous allons ensuite pouvoir coller. Alors pour ça, je prépare un petit papier de brouillon, un petit mouchoir en papier et il y a une autre astuce que mes élèves connaissent bien, c'est les mini pinces à linge en bois qui nous permettent de maintenir l'ensemble des collages le temps que la colle sèche. Alors l'avantage, c'est que cette colle colle extrêmement bien, assez rapidement. Donc moi j'en mets peu, j'en mets là où il y a des zones les plus pleines de la tour Eiffel et ensuite je fais tel un pinceau un petit aplat de colle supplémentaire et je vais présenter une autre tour Eiffel pour coller ces deux parties en parfaite superposition. Je m'absente très peu de temps pour attraper mes petites pinces à linge et me faciliter la tâche dans le montage de cette tour Eiffel puisque je ne veux pas que un côté bouge alors que je vais continuer le collage de la troisième partie puis de la quatrième partie. Donc là je mets par exemple 4 pinces, mais je mets surtout les pinces là où il y a les parties les moins découpées et où j'ai mis justement le plus de colle. Ça paraît assez logique. Donc ensuite, je passe à la troisième tour Eiffel et on reprend exactement la même technique. Comme le premier montage est déjà sec, on peut même réutiliser les pinces du premier collage sur la deuxième. Bon là, je mets des pinces en plus parce que je les ai, mais elles vont bientôt me gêner. Donc on peut coller avec 4 mini pinces à linge, ça suffira largement. Vous voyez, là j'arrive à la dernière découpe, quatrième et dernière découpe de la tour Eiffel, et donc je vais commencer à enlever les pinces précédentes parce que sans ça, ça va me gêner pour pouvoir bien attraper le papier et le coller en parfaite superposition. Donc là, exceptionnellement, je mets la colle sur les deux côtés puisque je vais appliquer cette tour Eiffel en une seule et dernière fois. J'essuie un peu ma main entre temps parce que à force, on a quand même un petit peu de colle sur les mains, mais bon, l'avantage c'est qu'elle s'en va ensuite très très bien. Donc voilà, le principe étant de la mettre en parfaite superposition et qu'elle ait le temps de sécher correctement. Alors, les petites pinces ont vraiment un avantage, c'est que vous avez besoin de vos deux mains pour réaliser un objet en 3D et donc les pinces vont maintenir le papier et le collage le temps que vous ayez le temps de faire cette tour Eiffel en 3D. Dès que c'est sec, on peut passer à la décoration qui est très simple. Moi j'ai pris un 25 cm de ruban en 3 mm de large et un pompon garde-robe qui donc est à la page 55 et je vais attacher le pompon grâce au ruban en haut de la tour Eiffel. Je vous laisse voir comment je pratique.
J'essaie de faire un joli nœud et ensuite je coupe l'excédent de ruban. Alors le conseil c'est de prendre un ruban relativement fin. Donc, pour la tour Eiffel Champagne j'ai pris du 6 mm parce que sans ça le ruban serait trop surdimensionné par rapport à la taille de la tour Eiffel. Donc 3 ou 6 mm me paraissent être des bonnes dimensions de ruban pour ce projet. Voilà, je vous présente donc mes deux tours Eiffel, une version champagne et pétales roses et une en version pan-pimpant et vanille. J'espère que l'ensemble de ces projets vous aura plu, que vous allez pouvoir réaliser des tours Eiffel en 3D facilement et faire de très belles décorations. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Portez-vous bien!